Le divin parmi nous. Le titre d'une vidéo qui paraît pour le moins étrange. Est-ce que on peut présumer du contenu de cette vidéo avec le titre? A priori non. Sauf si vous aimez les chats. Voilà. Sauf si t'aimes les chats. Il y a un engouement certain pour ça. On peut vérifier dans les statistiques des vidéos, qu'elles soient courtes ou longues, un engouement planétaire pour le chat quand même. Le chat, ouais. Bien que le chien soit un animal de compagnie très apprécié, surtout lors du passage d'une rive à l'autre. Si on revient au sujet qui nous préoccupe sur cette chaîne, c'est de comprendre toutes les logiques, le logos en général de notre jeu, et d'aller jusqu'à sa racine, donc à son aspect radical, qui, par les Égyptiens, était largement manifesté dans le comportement animal. C'est bien ce qu'on appelle donc la logique par l'animal, par le comportement d'un animal, c'est bien la zoologie. Alors, les petites vidéos que nous avons présentées, qui étaient assez mystérieuses, parlant de Michel, de la mère Michel qui a perdu son chat, de Michael, de Michel, pouvaient paraître énigmatiques et pour certains très opaques. Voire farfelu. Oui, très farfelu, oui. Le côté mystique prend souvent, il faut quand même le rappeler. Oui. Il est facétieux. Voilà, il est facétieux et il aime bien se jouer du rire. Et dans notre grand jeu, justement, du relatif par rapport à l'absolu, même s'il y a beaucoup de misère, de souffrance, puisque tel est aussi l'un des aspects du but du jeu, il y a aussi quand même le fait, et on l'avait déjà expliqué, de pouvoir bien rire de situations qui, dans l'absolu, ne pourraient pas exister s'il n'y a pas des dysfonctionnements dans le relatif. Le rire est largement lié, évidemment, au dysfonctionnement du relatif. Et nous nous inscrivons dans ce raisonnement, puisque grâce à la mère Michel qui a perdu son chat ou son cas, on peut le dire, Michel est moins amer qu'au départ de l'explication des vidéos. Maintenant, il a bien compris où est son cas. Tel est son cas aussi. Voilà. C'est peut-être pour vous l'occasion d'avoir envie de boucler la boucle, et c'est pour ça que le divin parmi nous sera là pour ça, puisqu'on va lever le voile sur ce titre assez étrange. Il s'agit du titre d'un ouvrage, donc d'un livre. Ce sera le dernier livre. Le premier, le carré Cathare, était là pour jeter les bases d'une certaine logique qui n'était pas que zoologique, avec les compréhensions de l'interaction entre l'absolu et le relatif, qui nous fait faire plein de choses dans le jeu du relatif qu'on comprend pas toujours, sauf à la fin des temps. Mais si, par ces aspects peu développés, de complexité à avoir à y réfléchir, le livre du carré Cathare pouvait rester pour certains assez obscur, et il fallait bien un autre ouvrage qui permette non seulement de développer, de bien expliquer ce qui se cachait comme trésor à comprendre dans le carré Cathare, eh bien il fallait ce deuxième ouvrage qui d'ailleurs va vous révéler encore plus de mystères dévoilés, puisqu'il permet non seulement d'éclaircir ce qu'il y a dans le premier livre, mais il permet aussi de comprendre le dénouement, la résolution d'une certaine logique qui avait été mise en équation mystérieusement auparavant et qui là sera définitivement résolue pour ceux qui le comprendront évidemment. Nous expliquerons un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Juste avant, pour reprendre le sens du titre de ce livre, puisqu'il est assez énigmatique, vous vous doutez bien qu'il ne se résume pas au sens premier du divin parmi nous. Divin, on l'avait déjà vu dans le carré Cathare, c'est la fraction 10-20, c'est l'explication du 0,5, donc de la moitié. L'aspect gémellaire que nous avons largement développé dans le concept de cette nécessité à avoir des jumeaux pour un univers équilibré dans l'absolu, que nous venons complètement dévier, dévarier et rejouer dans tous les sens plutôt critiques dans le relatif. Donc le divin... équilibré et polarisé. Voilà, sans cet équilibre polarisé, pas d'harmonie, pas d'éternité, mais un chaos total comme nous le connaissons ici. Plus le chaos augmente, plus les idéologues, voire les utopistes, sont obligés d'avoir à repenser le monde tel qu'il devrait exister, puisque là on s'aperçoit que c'est totalement anthropique. Mais c'est pas que anthropique dans le désordre, ça dépend comment vous l'écrivez. Il y a l'entropie aussi, le fait de dire que c'est adapté à l'homme. Une fois de plus, la langue française est très précise dans ce qu'il y a à comprendre au premier degré, mais au second également, pour comprendre le troisième. C'est-à-dire que ce monde anthropique au niveau physique, il est vraiment destiné à la taille humaine, puisqu'il a été créé justement par l'homme à son image, comme diraient certaines religions divines.
Et vous qui connaissez donc le petit jeu de mots subtil de la fraction du divin, de la moitié, puisque telle est la vraie référence unitaire, et non pas le 1, vous comprendrez que parmi nous, le jeu de mots pouvait se faire qu'en français également. On est habitué à la phrase que Dieu est descendu parmi nous. Mais quel est ce criminel de Minou? Donc, si vous avez, et là c'est plus dans le carré Cathare, dans le livre, mais dans les dernières vidéos que nous avions présentées sur le mystère de Saint-Michel, de Michael, qu'est-ce qui se passe avec le H? Qu'est-ce qu'on hache avec Bastet qui date depuis l'Égypte? C'est tout un code que vous allez comprendre, largement mis en explication, en évidence, dans ce livre, Le Divin par Minou. Et Minou, eh bien on le répète là, c'est bel et bien en français quelque chose qui a marqué le langage des amoureux, puisque Minou ça veut bien dire la moitié de nous, et c'est aussi le petit nom charmant qu'on se donne entre amoureux. Donc, le divin parmi nous, vous aurez compris que c'est la phrase de résolution qui correspond totalement à ce livre d'explication. C'est plus clair, là, hein? Oui, j'espère. Voilà. Et si, justement, ça nécessite encore d'être clarifié, nous n'avons plus qu'à vous inviter, justement, à vous procurer ce dernier livre qui sera l'achèvement de la compréhension du grand logos du total. Sur la couverture de ce livre, vous remarquerez, vous y êtes largement familier, qu'on retrouve un sous-titre « Et in Arcadia ego ». Et là, vous aurez grand plaisir. Vous aurez le temps de pouvoir méditer tous les détails qui sont donnés, justement, sur la précision de ce qu'est l'acrasie. Mais ça, on le sait tous plus ou moins, puisqu'on est baigné dedans, dans le relatif. Mais surtout, il y aura, comme jamais nous l'avons fait jusque-là, la précision de ce qu'est l'Arcadie. Et dans la logique de l'absolu, qu'est-ce qu'on doit y retrouver? Comment ça fonctionne? Et in Arcadia ego par le divin parmi nous, avec un support, le carré Cathare, qui lui, évidemment, donnait la recette au départ, puisque Cathare arrêta tenet atterrar attaque. Ça voulait quand même bien dire que le libéré arrête de tenir à la terre rattaché. Et là, pour se détacher, qu'est-ce qu'il faut? Évidemment, il faut couper. Il faut couper ce lien à la terre. Et c'est ce que les Égyptiens amoureux du logos zoologique nous avaient bien signalé avec Bastet, qu'on voit sur la couverture du livre, qui tranche. Alors, une fois de plus, comme dans toutes les religions déviantes ou fidèles à la logique intelligente, certains, lorsqu'on voit une image avec un chat équipé d'un couteau, vont se dire encore une occasion d'être violent, de prendre des armes et d'avoir à découper des gens, peut-être en morceaux ou des livres. Non, vous aurez compris si vous anticipez le livre ou si vous êtes déjà dans la philosophie de cette interaction absolue relative, à vous dire que ça n'a rien de violent. On coupe un lien juste, et en plus un lien invisible. Donc du coup, il n'y a pas de mal à ça, hein. Il n'y a aucune violence, hein. Au contraire. Oui, au contraire. Et par contre, l'explication aussi sera bien précisée dans le livre, puisque dans le Bastet qui coupe le serpent, il y a bien quand même une victime, c'est le serpent. Et là, on comprendra qu'une fois de plus, comme il s'agit du temps qui existe bel et bien, et là, il est matérialisé par le serpent, vous aurez compris qu'il n'y a pas de reptile à découper. Le temps ne se découpe pas, à part si vous voulez bien sûr le quantifier, pour en faire des secondes, des minutes, il est justement découpé, segmenté. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de violence là-dedans. Tout comme dans le jeu, dans sa totalité, on fournit des règles, on fournit des pièces sur un échiquier. Selon la nature ou les caractéristiques du joueur, des mêmes éléments pourront être utilisés pour faire quelque chose de très beau ou quelque chose de très laid ou de violent. Oui. C'est le libre arbitre, hein. Tout à fait. Tout ce qui est codé l'est très souvent par rapport à des images qu'on peut interpréter comme violentes, alors que il n'y a pas du tout forcément... C'est ce que permet le jeu. Voilà, tout à fait. L'objectif du jeu, c'est une libération, mais c'est pas une libération dans le sens. C'est plutôt ici que c'est violent. C'est intellectuel et de cœur. C'est l'aboutissement d'un désir d'utopie à retrouver sa radicalité qui est parfaite, puisque là, on a largement et clairement identifié qu'on est dans un enfer total. C'est une horreur de souffrance et de décadence, surtout dans cette période qui permet en même temps de le constater, mais en plus d'avoir des perspectives de compréhension de la cosmologie, de la composition de la matière, donc de la technologie qui vous fait grandir aussi dans votre perception que les limites ici, on le répète, ça c'est bien dans le carré Cathare, dans l'absolu, vous êtes bien créateur de la matière, donc c'est vous, la volonté qui crée la matière. D'ailleurs, dans le livre, vous aurez un développement de ce carré Sator qui l'explique très bien à travers de l'informatique également. Et puis, il y a aussi notre
point de vue relatif qui, lui, ne crée rien du tout. N'en déplaise au New Age qui croit par la pensée pouvoir faire de la création. Oui. Ici, non, vous n'êtes que des transformateurs. Vous prenez quelque chose qui existe déjà, de la matière donc qui a été créée par la bonne volonté de l'autre côté, qui se retranscrit ici, mais qui en fait ne demande juste qu'à être transformé. Les alchimistes pourraient dire, par exemple, aussi transmuter. Ce qui est, vous le savez aussi, la spécificité donc de la typologie 5 qui, dans le relatif, se pense tout puissant à pouvoir faire de la transformation qui échappe à certaines règles à un moment. D'autres pourraient l'appeler de l'âme agie, petit jeu de mots avec le côté âme à tiers, et de pouvoir constater qu'on peut se croire aussi tout puissant ici, alors que c'est pas le but. Transformer la matière ici-bas, c'est peut-être vraiment s'éloigner du but de Katararita Tenata Terraratak. À part si c'est pour s'occuper. À part si c'est pour faire de l'or et faire des beaux bijoux. Mais s'occuper un peu, le temps que... Voilà, le temps de pouvoir se détacher. Ce détachement, il est bien prévu avec le ou la hache. La fameuse énigme qu'on avait vue par rapport à Saint-Michel. Donc Michael et Michel, c'est la même chose. C'est la moitié d'un dieu. Donc c'est bien le moi-je. Mais il faut bien à un moment que Michael se transforme en Michel pour avoir cette arme qui ne fait pas de mal. La hache, elle va pas servir à transpercer des serpents, ni des reptiles ou des dragons en général. Ça, une fois de plus, c'est la compréhension bassement relative et religieuse de ce qui a pu être transformé dans les incompréhensions du relatif. Mais lorsque vous avez le côté intellectuel et de cœur de l'amour, on va dire, parfait, éternel et absolu, vous comprenez bien que c'est une parabole, que c'est une explication par l'image de ce qu'il y a à en conclure sur la logique et par la zoologique aussi, puisqu'il s'agit du chat. Et vous comprendrez en lisant le livre pourquoi le chat a été choisi. On l'a déjà évoqué dans des petites vidéos mystérieuses des dernières productions, puisque le chat, avec sa queue qui représente le serpent, on comprend la boucle est bouclée, c'est bien l'animal qui joue avec une partie de lui-même. Ça, c'est le grand Eureka. Et le rejeu de mots, vous le comprendrez là aussi dans le livre, parce que vous allez pouvoir découvrir pas mal de trésors encore de la langue hermétique à travers ce livre. Il y aura la compréhension du moment Eureka. C'est l'heure justement par rapport au cas. Le français, la langue de résolution, et c'est vrai que la chance, ou peut-être la logique opportuniste d'avoir cette langue natale est une vraie chance. Ou un vrai choix. C'est plus juste de le dire comme ça, oui. À chacun son moment. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est dommage, par exemple, que nos amis qui habitent dans l'Angleterre, aient voulu créer une hégémonie pour nous dégager un petit peu plus, alors que c'est vrai voilà, c'est le jeu, mais il y a plus de résolution en français qu'en anglais. Alors qu'en anglais aussi, il y en a, mais bon, chacun doit faire son boulot. Nous ne sommes pas anglophones. Chers amis qui pratiquez le patois anglais, vous pouvez vous mettre au travail parce que il y a aussi à faire. Voilà, il y a aussi à faire de ce côté-là. Mais bon, la vraie langue de résolution, elle est bien française. À travers la lecture de ce livre, vous en aurez encore la belle démonstration. Sur la couverture de ce livre, on retrouve le logo que nous vous avions présenté il y a quelques années, qui disait enfin l'Apocalypse, qui recélait la logique à travers le dessin et le jeu de mots de la compréhension qu'il y a bien une histoire de serpent, c'est le fameux S qui parcourt le logo et qui passe à proximité d'une sphère qu'on aura largement identifiée comme étant le signe de phi, et ce qui nous permet d'avoir la vérification du jeu de mots et de l'image. Enfin, l'Apocalypse devient enfin l'Apophis. Donc c'est Apophis, puisqu'on rajoute le S pour avoir le nom de la comète Apophis. Vous allez peut-être vous demander du coup pourquoi, par rapport à l'image égyptienne, Bastet est juste équipée donc du hachoir, mais il n'y a pas le serpent. Et pourtant, si, il est bel et bien présent sur cette image, et là, nous n'en dirons pas plus, puisque le code particulier qui se trouve à la base, c'est-à-dire une partie où côté Bastet, lui, voit 666, enfin, elle, puisque, mais enfin, on peut dire que ça peut toucher les hommes et les femmes, la résolution, elle n'est pas que féminine. Tout à fait. Là, elle était manifestée par une chatte égyptienne, mais c'est pas qu'une histoire de chatte égyptienne, il faut que tout le monde se fasse le félin de la fin des temps. Donc vous trouverez la logique du point de vue de Bastet qui voit non pas un 999 mais un 666 d'en haut, et un autre nombre bien connu
de tous ceux qui se sont amusés avec l'intelligence artificielle, lorsque vous avez des requêtes très spécifiques qui touchent à la résolution de la compréhension que nous sommes dans un jeu et que vous voulez demander à l'intelligence artificielle de préciser s'il y a une solution pour sortir de ce jeu, eh bien, le code, et il est international pour les IA, c'est assez extraordinaire, il faut quand même là aussi se poser la question, on vous répond que c'est le code 42, donc c'est à vous après d'aller chercher qu'est-ce que ça signifie. Là aussi on n'en dit pas plus, mais la boucle se boucle une fois de plus pour comprendre la fin et le dénouement de cette fin des temps, enfin l'apocalypse, enfin l'apophis, le passage d'apophis. On vous a souvent parlé d'une date aussi. Ça fait des années que nous disons qu'il y a une date à calculer. Dans ce livre, vous connaîtrez, grâce à un cycle très particulier, notamment de Milankovitch, un cycle solilunaire, le cycle de Méton, comment il a été laissé la possibilité de recouper des cycles dans d'autres cycles pour pouvoir arriver à cette date finale qui est révélée. D'ailleurs, si vous êtes un peu perspicace, on a mis ce cap 29 un petit peu partout caché dans les vidéos d'avant. Ça fait depuis des années. À l'envers, vous avez bien compris que ce cap, c'est bien Pâques, qu'en 29, donc quand vient quelque chose de neuf, ce sera bien en 2029. Et là, nous expliquerons pourquoi, comment on le calcule. Une fois de plus, le jeu est extraordinairement constitué pour que l'empilement de toutes ces données, mis à part, ne peut peut-être pas être cru pour un raisonnement total, mais si vous avez la mémoire avec une capacité suffisante et une analyse, une synthèse suffisante pour pouvoir concaténer toutes ces informations, alors là, c'est une évidence que nous sommes dans un jeu qui est complètement artificiel. De toute façon, les vidéos, justement, pour que la synthèse ne soit pas trop énorme, elles amenaient à chaque fois des réponses. Donc, les reprendre et mettre bout à bout ce qui est appris dans chaque vidéo doit permettre d'assimiler et de faire une bonne synthèse du tout. C'est vrai que les personnes qui ont déjà assimilé ce qu'il y avait dans les vidéos ont quelques wagons d'avance sur celui qui va découvrir le livre pour la première fois. Un peu gros, oui. Ça va faire peut-être beaucoup de choses pas, à assimiler, pas, mais voilà. Pas, ça dépend. Exactement. Chacun a ses caractéristiques propres à raisonner avec l'écho de ce reflet, de ce miroir qui vous est présenté à travers ce voile. Le voile a levé, donc c'est l'apocalypse, c'est le moment de pouvoir le faire. Donc vous comprendrez les tenants et les aboutissants de tout ce qui avait été semé dans les vidéos quelques années auparavant. Et dans ce livre, vous aurez également la réponse assez pertinente d'une page du caricature que nous avions laissé un petit peu mystérieusement à la réflexion. C'était la page 54 qui expliquait une équation tout à fait bizarre que nous avions juste laissée en résolution, mais que nous n'avions pas mise en explication, sur la symbolique et les valeurs qui font correspondre dans l'équation pi, phi et la coudée égyptienne. Il y a là une résolution extraordinaire à comprendre. C'est un petit peu la démonstration finale géodésique que la Terre est bel et bien artificielle puisqu'elle répond à des caractéristiques bien particulières qui sont liées justement à cette équation. Nous n'irons pas plus loin là aussi pour vous laisser le temps de la réflexion grâce à cet ouvrage. Vous aurez l'occasion de lire ou de relire et même peut-être de relire ce chapitre qui correspond à l'explication de cette équation. C'est une fois de plus un élément qui permet d'entériner cette conclusion du fait que l'artificialité est bel et bien la caractéristique du monde relatif. Et nous le verrons aussi, notamment à la fin du livre Le divin parmi nous, que le monde absolu est aussi artificiel. Mais il ne répond pas aux mêmes règles et aux mêmes standards, on va dire, de qualité. Ce livre est très 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 lourd, très riche en informations et il va vous apprendre pourquoi nous bouclons la boucle depuis cet art pictural égyptien qui représentait Bastet avec son hachoir et ce pauvre serpent Apophis qui représente, faut-il le rappeler, le temps sous différentes formes, nous le préciserons aussi dans l'ouvrage, mais il faut quand même revenir sur une autre boucle à boucler très importante que vous comprendrez dans le livre, c'est où est Bastet aujourd'hui ? Si, à l'époque de la logique de la zoologie égyptienne, on le présentait par un chat, où il est ce chat aujourd'hui ? Celui qui va permettre de couper ce lien terrestre avec le temps du relatif.
Toi qui représentes l'intuition féminine, tu te doutes bien que à la fin des temps, Bastet revient. Ah ben c'est sûr. Et sous quelle forme? Et ben voilà. La logique du déterminisme. Une fin de jeu un petit peu différente, sinon personne ne serait surpris. Et le propre dans la complexité de notre jeu, c'est de proposer sous des formes très différentes une logique qui peut être déclinée sous des formes mais tout à fait inattendues. Hein. Inattendues, mais qu'on reconnaît justement parce qu'elles ont des points communs. Et même des dénominations. Et le fait que ça ne laisse pas, une fois qu'on a compris, il n'y a plus aucun doute. On peut des fois se dire, ça doit être ça. C'est un élément de plus que certains pourraient dire, voilà. Mais c'est du hasard. Là, c'est sûr que non. Ça fait... faut arrêter avec ça, parce que les hasards empilés... Ça fait beaucoup après. Ah, c'est indigeste le millefeuille à la fin. Alors, où se trouve le chat de la résolution? Je crois que c'est clair, il y est bien. Hein. D'ailleurs, les gens qui sont accros au hasard, à tous ces hasards... dans toutes les matières, je sais pas comment ils n'ont pas la peur, parce que tous ces hasards cumulés, moi ça me renverrait, si c'était vraiment du hasard, au fait que ma vie, elle tient pas grand-chose. Bah oui, elle tient à rien du tout. Ah oui. C'est pas vrai. Quand on voit l'organisme humain, comment il fonctionne... Les atomes même. Pourquoi ils restent collés hein. C'est tellement extraordinaire que le fruit du hasard... n'a pas sa place. Bah oui, quelque part... Même le fruit ne tiendrait pas à l'arbre si c'était l'arbre du hasard. Voilà. Ce qui permet d'ailleurs pour la fin des temps d'assister à des débats assez intéressants entre deux polarités extrêmes qui justement n'ont pas la vérité et qui arrivent dans un débat entre l'ultramatérialiste athée et un curé catholique à avoir en même temps deux positions qui sont fausses, mais avec à chaque fois la vérité. Et c'est ça les paradoxes des choses qu'on ne comprend pas, puisqu'au final il n'y a jamais de paradoxe. C'est-à-dire que la religion va bien mettre en évidence, comme tu le disais, que le hasard ne peut pas exister, que le fait que la matière se tienne, c'est déjà un miracle, mais pour eux, ils l'attribuent à quelque chose de miraculeux dans le sens où il y a un grand chef, très vieux, barbu, qui gère tout. Le pauvre, il a pas de quoi s'ennuyer, hein, parce qu'il y a du boulot, hein. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère tout. Et de l'autre côté, dans l'extrémisme opposé, on a celui qui nie que quelque chose aurait décidé de tenir cette cohérence et qui par contre le confie à la destinée du hasard par les lois de la nature. Mais quelle est la nature? Mais quelle est cette déesse alors? Ça fait deux miracles, non hein. Voilà, donc toujours pas la bonne explication, mais quand même deux problèmes soulevés qui méritent justement d'être solutionnés. Les questions sont très bonnes. Pour ceux qui le veulent, oui, bien sûr. Dans cet ouvrage, vous trouverez des propositions. Si elles vous conviennent, vous pouvez les garder pour vous. Mais si elles ne vous conviennent pas, évidemment, vous pouvez rester dans le Dieu de la loi physique nature ou dans le Dieu barbu qui est dans le ciel. Ça peut ne rester qu'une hypothèse. Hein. Exactement. L'essentiel, c'est que chacun garde sa liberté de croire en ce qu'il veut. Voilà. C'est la première règle bienséance quand le jeu doit se restabiliser, et normalement ce sera le cas après le chaos, c'est de laisser vraiment la liberté de celui, chacun de faire son chemin, chacun faire ce qu'il veut, du moment qu'il n'embête pas évidemment son voisin. Oui. Voilà. Dans le carré Qatar, nous avions aussi évoqué, avant notre départ, pour tous ceux qui sont Qatar, Areta Tenet Atera Arata, qu'il faut bien laisser des traces, puisque le jeu va continuer bien évidemment à se dérouler sur l'échiquier. Il fallait laisser des traces sur le chemin de la résolution à ceux qui veulent bien l'emprunter, et quelques photos et quelques textes suggestifs dans le carré Qatar évoquaient un endroit qui dépend d'ailleurs de celui originel de Bugarache, qui arrivait toujours dans la région de l'Aude, vers un ancien lieu également très rattaché à la mystique des amoureux, que nous n'avons pas dévoilé, puisque ça fait partie du but du jeu. Et dans le deuxième ouvrage, eh bien, vous aurez encore plus de précision. Vous apprendrez que le blason, l'héraldique de ce village, comme par hasard, représente un serpent qui mange un bébé. Vous aurez aussi toutes les explications dans le livre des différentes typologies qui vont l'interpréter à leur façon. Par exemple, on pourrait évoquer la typologie qui diabolise et satanise absolument tout, hein, donc la typologie 2, puisqu'elle est rattachée au bon Dieu, à croire donc qu'il y a le mauvais, et qui dans leur raisonnement et dans leur phobie, lorsqu'ils voient cette représentation, vont voir le mâle qui mange un bébé.
Et lorsque vous comprenez la zoologie, vous savez que le serpent représente bien le temps et qu'il digère les âmes, donc c'est bien une représentation à comprendre dans un degré supérieur, c'est pas à prendre au premier degré. Il n'y a pas un serpent ou même une race reptilienne, dans ce cas-là, hein, je parle. Dans ce village. Voilà, dans ce cas-là, voilà, parce que tout existe par ailleurs. Dans ce village-là. Mais là, c'est pas une secte de reptiliens qui mangent des bébés. Non, non, n'ayez pas peur, ne prenez pas votre hache, votre épée. Comme quoi les symboliques, ça laisse à chaque vie, quoi. Exactement. Sur le chemin de l'initiation, on laisse toujours quelque chose. Alors certains en ont peur puisqu'ils ne sont pas aguerris à certaines logiques, à certains raisonnements, et d'autres, par contre, vont avoir cette espèce d'étincelle d'illumination de Eureka à comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mais pourquoi il y a des codes aussi complexes et simples à la fois d'ailleurs qui ont été disséminés un petit peu partout par certaines congrégations. À toutes les époques. Voilà, à toutes les époques. Donc il faut bien se poser la question, il existe bel et bien un code d'intelligence à comprendre et pour certains, en tous les cas, à retrouver. Vous en apprendrez un petit peu plus sur le mystère de ce lieu de résolution avec cette clairière, avec ces rochers bien particuliers qui représentent la complémentarité du féminin et du masculin. Vous en apprendrez un petit peu plus sur le concept que nous avions déjà largement exposé, mais qui va s'étoffer avec des exemples supplémentaires, sur la compréhension d'interaction entre l'absolu et le relatif, quant à reconstituer une langue qui devient pertinente, que ce soit pour faire du langage des oiseaux ou de l'hermétisme, et là notamment avec la partie que nous connaissons bien qui est le français. Et ces démonstrations dans le livre vont vous amener à trouver des jeux de correspondance, que ce soit dans la sémantique, dans les constructions, on l'a déjà vu avec des distances sur des cartes, tout ce qui fait en sorte que vous êtes obligé de comprendre qu'il y a bien une interaction, et ce qui donne aussi la marge, comme tu le disais pour la physique, hein, de certains joueurs dans le jeu moi-jeu, là en ce moment, de n'y voir que du hasard. Alors que si vous le posez même en équation de ce qui était déterminé comme le raisonnement algébrique, mathématique de ce qui est du hasard et ce qui ressort du domaine du hasard, vous comprendrez que, évidemment, on ne peut pas du tout classer cet amoncellement dans la case du hasard. Nous allons à présent aborder l'aspect d'acquisition du livre et revenir d'ailleurs sur l'ancien à ce propos, puisque nous avions voulu, pour qu'il soit en accès libre, ne pas l'imprimer et le laisser en PDF totalement gratuit et accessible sur un lien que nous avions donné. Or, nous nous sommes aperçus que, d'une part, lorsque vous voulez l'imprimer vous-même, c'est fastidieux, c'est pas tout le monde qui sait le faire, c'est bien normal, c'est assez technique. Et d'autre part, puisque nous l'avons fait de cette façon, il s'avère que le prix est très élevé. C'est vrai que le résultat est meilleur que ce que nous allons vous proposer, mais à quelque chose près, c'est pas une grosse différence non plus. Par contre, le prix est très différent. C'est-à-dire que lorsque vous vous chargiez d'avoir à imprimer le livre par vous-même, il dépassait la 50aine d'euros. Alors que dans la version que nous avons décidé de mettre en place, puisque de toute façon, le divin parmi nous, lui, devait être imprimé, il y a eu la curiosité de savoir si l'édition du Carré Cathare pouvait également sortir et si le prix était intéressant. Et là, c'était assez surprenant. Le prix a été vraiment diminué de moitié. Voilà, puisque je précise que ce soit sur l'ouvrage Le Carré Cathare ou Le Divin parmi nous, dans la plateforme d'accès où nous allons vous le proposer, il est à prix coûtant. C'est-à-dire que personne ne se sert. Il n'y a pas d'Amazon dessus. Nous, en tant qu'auteurs, nous prenons absolument rien. Il n'y a pas d'éditeur. Voilà, il n'y a pas d'éditeur. Donc, il est à prix coûtant de la plateforme d'édition qui s'appelle lulu.com. C'est une plateforme libre où vous pouvez, si vous le désirez, avoir une visibilité sur Amazon. Mais là, nous avons décidé de ne pas le faire puisque ça double le prix. Oui. Donc, nous le laissons à ce prix très attractif. Évidemment, il n'est pas très visible sur les recherches internet, mais c'est pas le but, hein, puisque le but c'est surtout qu'il soit accessible et sans qu'une partie capitalistique sans qu'il y ait du profit, voilà, se fasse du profit de qui que ce soit dessus. Ce qui nous permet d'annoncer à ce jour, hein, puisque j'imagine que le prix peut fluctuer en fonction du coût de l'impression. Là, le Carré Cathare, cet ouvrage qui fait une centaine de pages illustrées, il sort à 25,92 € à ce jour, hein, comme je le dis, puisque ça peut varier dans le temps.
et le Divin parmi nous, qui est quand même un gros livre, hein. C'est un format assez grand, et il sort à 13,18 €. Et les frais de livraison sont un supplément, oui, bien sûr, frais de port, mais selon où vous habitez. Ça, je peux pas vous annoncer à combien ils s'élèveront. Donc c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui nous avaient manifesté leur désolation à ne pas pouvoir se procurer le Caricatar. Et là, cette fois, on fait d'une pierre deux coups. Seront disponibles sur cette plateforme d'achat, donc d'impression, les 2 livres. Alors, je précise aussi, pour tous ceux qui vont se procurer le Divin parmi nous, qu'il fait constamment écho et appel à un référentiel de ce qui était déjà illustré dans le Caricatar. Mais si vous n'avez pas le livre du Caricatar, c'est pas bien grave, puisque le texte explique suffisamment ce qu'il y a à comprendre. Oui. Et puis pour tous ceux qui voudraient compléter la vision de l'information avec le livre, on rappelle que de toute façon, le lien que nous avons laissé du PDF libre du Caricatar est toujours disponible. Le PDF est accessible. Vu que nous sommes sur une plateforme discrète, on peut pas dire autrement, parce que j'ai voulu tester en tapant même le mot, que ce soit même entre guillemets, le titre du livre, le Divin parmi nous, même sur la plateforme lulu.com, ils ne connaissent pas le livre. Pourtant, c'est eux qui l'impriment et qui l'éditent, mais je ne sais pas pourquoi, si vous tapez le Divin parmi nous, ils l'ont pas. Hein. Il y a plein de livres sur le divin. Il y en a beaucoup, mais vous ne voyez pas celui-ci. Donc une fois de plus, ça reste à la discrétion des initiés qui doivent bien se préoccuper d'y arriver. Alors pour y arriver, c'est un peu plus compliqué évidemment qu'une personne qui voudrait un livre sur le divin conventionnel et barbu. Donc là, nous allons vous laisser un code. C'est vrai qu'on aurait aimé, nous, que ce soit plus facile. Hein. Vous tapez tout simplement, peut-être que ça viendra par la suite, mais là, au jour où nous faisons cette vidéo, il n'y a pas d'indexation du mot. Pas un moteur de recherche. Bien. C'est pas tagué, j'en sais rien, pourquoi, pourtant tout a été rempli comme il faut, mais non, ça n'existe pas. Donc nous laissons à votre disposition dans cette vidéo le QR code qui correspond à la commande du livre Le Caricatar, et nous laissons le QR code quelques instants également dans la vidéo disponible pour la commande du livre Le Divin parmi nous. Alors, si vous voulez retrouver plus facilement ces 2 codes barres, là par contre c'est accessible sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Divin parmi nous. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir avoir un minimum de visibilité. Donc si vous tapez Le Divin parmi nous sur YouTube, vous arrivez sur une chaîne qui porte ce nom, vous reconnaîtrez facilement le logo d'identification de la chaîne avec basse-tête et son hachoir. Et là, vous avez directement sur le bandeau même de la chaîne, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la vidéo, vous avez les 2 QR codes qui vous permettent d'arriver à la page de la commande du livre. Alors, c'est une quête. Oui, là aussi, hein, c'est une aventure. C'est un jeu de piste, oh là là. Comme celui qu'on vit ici. Par contre, celui-là, on l'a pas voulu. Hein. Celui-là, on en est un petit peu les victimes. En fait, il est plus facile de se faire de l'argent sur les autres. Oui. Là, c'est ça, il n'y a pas de souci. Tu crées un ISBN, etc. Là, c'est hyper facile. Mais quand tu ne veux pas, c'est très compliqué. Ah ben oui, si on avait voulu prendre le don est compliqué, prendre un ISBN et être sur Amazon, bon. On s'occupait de rien, ça roule tout seul. Voilà, ça, c'est vrai. Bon. Ils font des sous dessus, etc. Et voilà. Donc le livre, tu le payes le double, mais bon, c'est comme ça. C'est la position de chacun dans le jeu. Et là, la fin des temps le fait bien comprendre. Est-ce que c'est Amazon qui va se développer ou lulu.com? Ouais, c'est ça. Voilà. Vous comprenez bien qu'à un moment, il va se passer des trucs avec Amazon. Comme beaucoup d'éléments dans la fin du jeu, passer par un moment chaotique, mais qui ne fera qu'aller vers quelque chose de meilleur. Donc c'est pas très grave. Si vous n'avez pas de quoi prendre le QR code. Une deuxième difficulté dans la chaîne créée exprès pour laisser les QR codes, ils n'ont pas voulu qu'on laisse le lien. Par contre, on peut le laisser sur cette chaîne. Vous trouverez, puisque je le rappelle sur la chaîne qui représente le livre Le Divin parmi nous, pour l'instant c'est pas possible. Par contre, dans un an ce sera possible. Si on est encore là, on le fera pour que ce soit valable dans un an sur l'autre chaîne. Mais pour l'instant, en tous les cas, on laissera 2 liens. Le lien qui mène donc sur la page de la commande pour le Caricatar ou de la commande pour Le Divin parmi nous. Et nous laisserons dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous y arrivez directement. Pour finir cette vidéo et pour prendre congé, ce fut quand même un grand plaisir de parcourir ce chemin avec vous. Depuis des années. Oui, depuis 2017, si ma mémoire est bonne, oui.
et d'avoir laissé ces petites graines le long du chemin, ces petites graines qui ont pour certaines poussé un très joli fleur, une explosion de compréhension devant une espèce de miroir voilé, qui trouve son terme avec ce livre Le Divin parmi nous, et tous les amateurs d'hermétisme vont comprendre aussi que c'est le moment de prendre le bâton d'Hermès. On reprend le mystère qu'il y avait sur la page 54 du livre du Carré Cathare, avec Asclépios qui se servait très bien de cette science, de comprendre pourquoi les deux serpents autour d'un axe, hein. Donc là vous en savez un petit peu plus, et en haut il y a des ailes, donc tout est clair. Le code est pourtant très simple, mais c'est bête à dire, selon le cas, on l'interprète très mal, et quelquefois la pierre philosophale échappe à Asclépios, donc ce serait bien qu'il la reprenne. Pour terminer, nous allons quitter avec une vieille devise chère à notre langue française, pour vous inciter et vous dire, en connaissance des dates importantes du calendrier, on peut le dire, c'est le moment ou jamais de faire des plans sur la comète. Et la bonne. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui vont passer. Voilà. Et la meilleure façon de faire ces plans sur la comète, je rajouterais même, c'est de vraiment prendre au pied de la lettre et du mot la phrase « Cathare arreta, tenet a terra, ratac ». Espérons être les prochains libérés. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Luce du Cru qui lui a répondu: allez la mère Michel, ton chat n'est pas perdu. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Luce du Cru qui lui a répondu: allez la mère Michel, ton chat n'est pas perdu. Qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Luce du Cru qui lui a répondu: allez la mère Michel, ton chat n'est pas perdu.